On se retrouve aujourd'hui. Alors cette vidéo, c'est la suite de la vidéo d'hier. C'est comment travailler son charisme, comment travailler sa répartie. Alors j'ai ajouté le mot répartie parce que hier, on a vu comment travailler son charisme par rapport à soi-même, par rapport à ses propres compétences, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, on va parler du charisme, développer son charisme en 5 étapes quand on est en interaction avec les autres, en présence des autres. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder la vidéo d'hier. Je vous rappelle aussi avant de commencer que aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder à ma formation, l'Université du charisme. Donc c'est une vision, peut-être que vous allez être surpris en suivant cette formation, c'est une vision extrêmement pragmatique du charisme. C'est-à-dire ce n'est pas des théories, ce n'est pas des analyses, non, c'est ok. Voilà les différentes compétences, voilà les différents domaines. Par rapport à ces domaines, les différentes compétences, on les travaille, on met en place des exercices, on met en place des habitudes de comportement, on met en place de nouvelles choses dans votre quotidien pour augmenter votre niveau de charisme. Donc cette formation jusque ce soir et seulement ce soir 23h59, il y a 140 € de réduction par rapport à son prix habituel. Donc si vous dites ok, je veux travailler mon charisme, je veux un plan d'action pour travailler mon charisme, c'est le moment, c'est le premier lien dans la description. Premier point, c'est que pour être charismatique, il faut être vu comme quelqu'un de sociable. Et là, vous allez me dire, ok, mais être vu comme quelqu'un de sociable, ça me paraît un truc énorme, ça me paraît un truc absolument hallucinant. Et moi, j'étais comme ça, je n'étais pas du tout sociable, je n'étais pas vu comme quelqu'un de sociable, donc ça me paraissait comme quelque chose d'hallucinant. Et en fait, c'est totalement faux. Être vu comme quelqu'un de sociable, c'est très facile. Premièrement, c'est vous rendre compte que vous en êtes capable. Donc c'est travailler sur les capacités qu'on a vues hier, sur les éléments qu'on a vus hier et comprendre que vous en êtes capable. Le deuxième point, ça va être de sortir des gens qui vous connaissent déjà. Parce que le problème, c'est que quand vous avez passé des années, moi c'était mon cas, avec les mêmes personnes ou avec un groupe de personnes qui au final étaient connectées quand c'est l'école, lycée, etc. et qui vous ont mis l'étiquette non sociable, vous êtes dans ce bain en fait, dans ce bouillon où on vous a constamment, enfin le miroir des autres vous a constamment rappelé que vous étiez non sociable, non sociable, non sociable, non sociable. Et donc en restant avec ces gens-là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc il faut sortir justement de ce bain, il faut sortir de cette asphyxie et aller voir d'autres personnes. Quand vous parlez à d'autres personnes, les gens ne vous connaissent pas. Donc au final, vous arrivez, c'est complètement neutre. Et enfin, le troisième point, c'est que pour être vu comme quelqu'un de sociable rapidement avec des nouvelles personnes, il suffit simplement de surfer sur l'effet du début. L'effet du début, c'est quoi? C'est les 15 premières minutes quand vous êtes en interaction avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, dans un groupe de personnes, dans une salle, des gens qui sont voilà, plusieurs personnes. Et ce qui est fou, c'est que si vous allez parler à 3 personnes différentes, que vous tenez une conversation pendant 5 minutes avec ces 3 personnes différentes pendant les 15-20 premières minutes, les gens, vous savez, au début tout le monde s'observe, les gens vont vous voir comme quelqu'un de sociable. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est même assez déconcertant quand on se dit je ne suis pas quelqu'un de sociable et qu'on se rend compte qu'il suffit de faire ça et vous allez être vu comme quelqu'un de sociable. Donc pour être sociable, travaillez sur vous-même les éléments qu'on a vus dans la vidéo d'hier, vous rendre compte que vous en êtes capable. Deuxième point, sortir de ce cercle infernal, de ce bain, de ce bouillon infernal des gens qui vous connaissent déjà et qui vous renvoient ce miroir que vous n'êtes pas quelqu'un de sociable. Et enfin, profitez de l'effet du début et allez parler simplement à 3 personnes différentes au début. Et vous verrez que naturellement, les gens vous verront comme quelqu'un de sociable. Deuxième point, faire vivre des émotions aux autres. Ultra puissant. C'est l'une des bases franchement des interactions, d'être vu comme quelqu'un de charismatique, d'avoir de l'impact, parce que le charisme, c'est avoir de l'impact sur les autres, qu'on se souvienne de vous, de magnétiser les autres. C'est dans la capacité de faire vivre des émotions aux autres. Moi, ce que j'ai fait personnellement, et ça m'aide toujours, c'est avoir une liste complète d'émotions à faire vivre aux gens. Quand vous faites vivre ces émotions aux gens, les gens vont se sentir bien en votre présence, ils vont rechercher votre présence. Et ici, je voudrais vous donner quelques exemples précis d'émotions à faire vivre aux gens. Première chose, c'est le positif. Comment on fait vivre des émotions positives aux gens? C'est pas en disant « Ah, c'est merveilleux, oh, les fleurs, les abeilles bourdonnent, etc. Le ciel est bleu, c'est merveilleux. » Non, c'est en challengeant positivement les gens. Qu'est-ce que ça veut dire challenger les gens positivement? C'est si quelqu'un vous dit par exemple « Ah, j'ai pas vraiment un boulot que j'aime », vous dire « Ok, qu'est-ce que tu fais? Ce serait quoi que tu aimerais faire dans la vie? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment faire? Ce serait quoi le truc que tu as vraiment à l'intérieur de toi ?» Il vous dira ok, c'est ça ou c'est ça, et lui dire qu'est-ce que tu pourrais faire directement pour commencer à te mettre sur ce chemin-là. Je veux dire concrètement, est-ce que tu penses que tu es capable d'y arriver? Est-ce que tu crois que tu pourrais sur une échelle de 5-10 ans réussir à faire ça? Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais faire concrètement maintenant, tout de suite, ou demain ou cette semaine pour commencer à te mettre sur ce chemin-là? Et en fait, il y a plein de techniques comme ça pour challenger positivement les gens et vous allez vraiment leur apporter du positif, vous allez vraiment leur apporter une vision différente et ça va leur faire vivre forcément des émotions parce que quand on commence à se dire, quand on commence à se rendre compte, mais ce truc-là que je veux en fait, j'ai l'impression que c'est pas possible, j'avais l'impression que c'est pas possible, mais en fait c'est tout à fait possible et je peux commencer à le faire.
Forcément, on se sent bien. Deuxième point, c'est faire vivre des expériences aux gens, faire vivre de nouvelles choses aux gens. Faire vivre de nouvelles choses aux gens, ça peut être leur faire découvrir des choses, ça peut être leur faire faire par exemple des petits jeux, des nouveaux jeux qu'ils connaissent pas, ça peut être aussi leur faire découvrir des restaurants, leur faire aller faire des nouvelles choses, vivre de nouvelles expériences, tout cet aspect découverte. Donc ça, c'est pas forcément quand vous êtes avec un groupe de plein de gens, mais c'est quand par exemple vous êtes avec une ou deux personnes, leur faire découvrir de nouvelles choses, c'est quelque chose qui va justement leur provoquer des émotions à l'intérieur. Et le troisième exemple, c'est le fait de leur apporter de la bonne énergie, de leur apporter du fun. Et comment on peut faire ça? Déjà en étant énergique vous-même, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un cercle social en présence des autres, pas arriver en étant comme ça, complètement amorphe, non, arriver en vous-même ayant une bonne énergie, vous-même ayant vraiment, et ça se travaille, honnêtement, c'est quelque chose qui se travaille. Ça se fait pas naturellement. Moi, souvent, je suis là et je me dis, ok, allez, maintenant, on est dans la bonne énergie. Allez, maintenant, on voit les choses positivement. Voilà, on se met dans le bon mindset pour être sociable. Premier point. Donc, vous-même être dans le bon mindset. Et deuxièmement, c'est pas hésiter à dire aux gens, à verbaliser ça en disant je passe une bonne soirée. Ah, franchement, c'est vraiment une bonne soirée. Ah, franchement, je suis vraiment content de t'avoir rencontré. On passe une bonne interaction, on a une bonne conversation. Ah, franchement, j'adore ce lieu. Qu'est-ce qu'on est bien ici, c'est cool. Ah, j'aime vraiment bien ça. Par exemple, quelqu'un sur qui je prends exemple, qui est extrêmement fort pour faire ça, c'est ma mère. Ma mère est très très forte pour faire ces choses-là et faire que les gens se sentent bien. Franchement, faire que les gens se sentent bien. C'est fou, par exemple, juste un exemple parmi tant d'autres, mais l'année dernière, on a pris l'avion ensemble. On était juste en face dans l'avion d'une hôtesse de l'air. Et elle a commencé vraiment à lui dire ah ouais écoute c'est bien votre service c'est bien etc. Bon, bref, elle a tellement mis une bonne vibe dans l'avion qu'au final elle a eu un mot de tout c'est véridique en plus, elle a eu un mot de tout le personnel de tous les hôtesses et stewards lui disant ouais franchement c'était cool de vous avoir dans l'avion, et à la fin on lui a même dit ok venez on va vous présenter au commandant de bord. Et je me suis dit ouais, c'est un truc de fou quoi, juste en passant une bonne énergie, en verbalisant les choses comme je passe une bonne soirée, ah c'est vraiment bien, ah c'est vraiment cool, ah ok je me sens vraiment bien. Ce genre de choses, vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça peut avoir et comment vous pouvez faire ressentir des choses aux autres personnes. Troisième point, admettez la règle des 50-50. La règle des 50-50, c'est une règle qui est très importante à comprendre dans les dynamiques sociales en général et si vous voulez être vu comme quelqu'un de charismatique, c'est le fait que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, il y aura 50% des gens à qui vous n'allez pas plaire, à plus ou moins grande échelle. Et ça, c'est une règle immuable. Alors, je précise que le fait de ne pas être compatible, que ces gens ne vous aiment pas, ça ne veut pas dire que ces gens-là sont des gens méchants et vous êtes quelqu'un de gentil. J'insiste là-dessus. Ça veut simplement dire que vous n'allez pas votre tête, je sais bien que ma tête, ma façon de parler, ce que je dis, les idées que je défends, etc., notamment par exemple sur cette chaîne, parce que c'est un bon exemple, ne reviennent pas à 50% des gens. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont mettre des commentaires négatifs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont répondre à mes emails de façon négative, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se désabonner, etc., etc. Et c'est pareil dans la vie. Il y a 50% des gens à qui vous n'allez pas plaire, quoi que vous disiez, que vous fassiez, que vous pensiez. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, il y a un switch très important à faire sur le fait de laisser de côté ces gens-là. On a une tendance, et ça c'est la tendance de vouloir plaire à un maximum de gens, qui vont faire qu'on va se dire pourquoi cette personne-là m'aime pas ? Pourquoi je ne corresponds pas à cette personne-là ? Et on va essayer de leur plaire. Le problème fondamental en faisant ça, c'est que justement en essayant de plaire à des gens qui ne nous aiment pas dans tous les cas, on va se rendre plus consensuel, on va lisser son discours, on va lisser sa façon de penser, on va dire parfois même des choses qui vont dans le sens contraire de ce qu'on pense et on va au final se dépolariser, se démagnétiser. Ce qui veut dire que en faisant ça, on gagne tout parce que non seulement les gens qui ne nous aiment pas ne nous aimeront toujours pas, mais les gens, les 50% qui potentiellement pouvaient être attirés par vous, ne le seront plus parce que vous vous êtes tellement démagnétisé que vous n'attirez plus personne en fait. Donc c'est très important de comprendre ça et d'être dans cette règle, de se dire ok, quand quelqu'un ne m'aime pas, quand quelqu'un ne m'aime pas à plus ou moins grand niveau, ne m'apprécie pas, c'est juste que c'est dans les 50% des gens à qui je ne plais pas. Et donc quand on comprend ça, on se dit ok, je peux dire ce que je pense, je peux faire ce que j'ai à faire. Tant pis s'il y a des gens qui ne m'aiment pas, tant pis. Et je le fais en respectant les autres. Par exemple sur cette chaîne, quand je passe des idées, je dis jamais, je dis que les autres personnes, je les respecte. Je dis jamais le mec qui fait ça, c'est le dernier des cons, c'est un abruti, etc. Non, je le respecte. Je respecte les gens qui ont des idées différentes de moi. Mais ça m'empêche pas d'avoir des idées arrêtées et de penser que certaines choses sont mieux que d'autres.
Vous devez faire ça, vous devez admettre cette règle des 50-50 et en faisant ça, en admettant qu'il y a 50% des gens qui dans tous les cas ne vont pas vous aimer, vous allez pouvoir être qui vous êtes, penser ce que vous pensez, dites ce que vous pensez et voilà. Et comme ça, vous polarisez vraiment et attirez les gens à vous qui sont compatibles avec vous. Quatrième point pour avoir plus de répartie, c'est d'admettre et de montrer ses faiblesses. Pourquoi c'est important? Souvent, quand quelqu'un nous attaque, ou en général, on essaie souvent de montrer ce qu'on n'est pas. C'est vrai, dans un cercle social ou dans les environnements sociaux, on a toujours cette tendance à avoir un masque social et d'essayer de masquer ses faiblesses. En fait, on ne veut pas savoir qu'on a des faiblesses à ce niveau-là. Et quand les gens nous poussent dessus, justement, on essaie de se défendre par rapport à ça et on essaie encore plus de ne pas montrer ses faiblesses. Alors que c'est une grave erreur, justement. Ce qu'il faut faire, c'est de le montrer complètement. C'est-à-dire que si quelqu'un vous attaque, de lui dire « bah ouais, c'est vrai, tu as raison ». Je vais vous prendre un exemple très précis moi je me suis fait, c'est des trucs de gosse, vous allez me dire d'adolescent, mais je me suis fait beaucoup attaquer là-dessus et sur le fait que moi, pendant toute mon adolescence, la première fille avec qui je suis sorti, c'était juste avant mes 18 ans, donc pendant toute mon adolescence, j'avais aucun succès, vraiment aucun succès et il y avait régulièrement des mecs qui poussaient là-dessus, qui disaient « ah ouais, toi t'as pas de succès, toi t'as pas de succêt ». Et j'essayais toujours de me défendre, alors que c'était faux, j'avais pas de succès, c'était vrai que j'avais pas de succès, c'est vrai que je savais pas comment faire et j'essayais de montrer que non, que voilà, que machin, d'inventer des choses. Erreur, honnêtement, si j'avais dit « bah ouais, c'est vrai, t'as raison, voilà, j'ai peur d'aller parler à des filles et je suis jamais sorti avec une fille », d'un coup, ça aurait directement coupé l'herbe sur le pied de l'autre personne. Pourquoi? En fait, il y a plusieurs principes psychologiques qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître, qu'on a tous en tant qu'être humain. Et l'un de ces principes, c'est que on déteste fondamentalement quelqu'un qui attaque une personne qui est désarmée. C'est quelque chose qui va nous rebuter. Autant on va aimer quelqu'un qui se bat contre quelqu'un d'armé, quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui prouve à l'autre qu'il est plus fort, autant quelqu'un qui s'attaque à quelqu'un de désarmé, ça va nous dégoûter, ça va nous dégoûter au plus profond de nous-mêmes. Et en fait, faire ça, se montrer vulnérable, c'est juste balancer les armes à terre et se dire ok, bah ouais, voilà, tu peux m'attaquer, tu vois, je suis désarmé, tu peux m'attaquer, tu peux le faire, voilà. Et du coup, les gens vont pas le faire. Les gens vont pas le faire parce que ça n'apporte plus rien. Ça n'apporte absolument plus rien. Et à ce moment-là, votre valeur augmente parce que vous êtes prêt à affronter ça, vous êtes prêt à vous montrer tel que vous êtes. Et l'autre personne, sa valeur baisse dans tous les cas. Et si elle continue, sa valeur sera complètement explosée. Donc vous avez tout intérêt à quand quelqu'un vous attaque au niveau de la répartie, montrez vos faiblesses et vous montrez vulnérable. Cinquième point, pour conclure un petit peu cette semaine sur le charisme et que j'aimerais matérialiser par 3 phrases que j'expliquerai ensuite, que j'expliciterai ensuite. Vous êtes seul, vous avez le pouvoir avec vos actions de développer vos capacités, les autres sont comme ils sont. Vous êtes seul, ça veut dire que quoi qu'il se passe dans la vie, et même si vous avez des gens autour de vous, parents, amis, copains, copines, maris, femmes, qui vraiment tiennent à vous, qui vraiment sont aimants, personne ne peut vivre vos émotions positives ou négatives à votre place. Personne ne peut vivre vos succès, vos échecs à votre place. C'est-à-dire que dans tous les cas, vous êtes seul face à vous-même dans la vie. Le deuxième point, c'est que quoi qu'il se passe dans votre vie, et justement, c'est ce qui va finalement rendre le fait qu'on est seul quelque chose et qu'on a la responsabilité, quelque chose de vraiment énergisant, je dirais, quelque chose de vraiment positif, c'est que dans tous les cas, peu importe la situation, peu importe ce qui se passe, par mes actions, je peux changer les choses. Aujourd'hui, vous pouvez changer les choses. Peu importe ce que vous voulez, peu importe ce qui ne vous convient pas, vos problèmes, vous pouvez les résoudre parce que vous avez le pouvoir sur vos actions. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans toute cette journée, c'est vous qui décidez ce que vous faites. C'est vous qui décidez comment. Vous avez peut-être des obligations, mais en dehors de ces obligations, vous avez le contrôle. Vous pouvez choisir ce que vous faites. Vous avez du poids là-dessus. Et parce que vous avez du poids, parce que vous avez du contrôle là-dessus, vous pouvez développer vos capacités et vous pouvez réussir ce que vous voulez. Et enfin, le dernier point, c'est que les autres ne changeront pas, les autres ne changeront jamais. Et c'est l'une des pires des choses de vouloir faire évoluer les autres personnes. Honnêtement, c'est quelque chose sur lequel j'étais vraiment comme ça et maintenant j'ai évolué. Et parfois, il y a des gens qui sont vraiment proches de moi dans ma famille et j'aimerais qu'ils soient différents. Et par certaines choses peuvent me toucher, mais maintenant je me dis vraiment, ok, c'est comme ça changera jamais. Ou peut-être que ça changera, mais si ça change en tout cas, ça ne sera pas moi qui ferai changer les choses et ça ne m'intéresse pas de faire changer les choses. J'ai envie d'admettre les gens comme ils sont, j'ai envie d'en prendre acte et de miser sur moi, de miser sur mes capacités plutôt que d'essayer de faire que les autres soient selon l'image que je voudrais qu'ils soient. Voilà, les gens sont comme ils sont, vous avez le pouvoir, vous pouvez
par vos actions, décider de ce que vous faites et atteindre les résultats que vous voulez, même les résultats les plus fous. Voilà, j'espère que cette série de vidéos sur le charisme vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez que tout ce qu'on a vu dans ces vidéos, on le mette en place par des habitudes de comportement, par des exercices concrets à faire dans votre quotidien, des nouvelles choses à intégrer dans votre quotidien, vous avez la formation l'Université du charisme qui est vraiment quelque chose que j'ai voulu faire en mode charisme pragmatique, donc des choses vraiment très concrètes à mettre en place. On verra aussi tout ce qui concerne les leviers psychologiques à intégrer justement dans vos relations sociales. C'est des choses extrêmement puissantes. Quand on se base sur ce type de levier psychologique, comme on ne peut pas toucher quelqu'un qui est désarmé et d'autres choses dans ce genre-là, vous avez un avantage énorme sur les autres personnes. On parlera aussi de tout ce qui est interaction de groupe, comment gérer les groupes au niveau de la première impression, comment maintenir l'intérêt dans un groupe, comment maintenir la conversation dans un groupe. Voilà. Tout ça, c'est dans le premier lien dans la description, la formation l'Université du charisme. Vous avez tout le programme en cliquant sur ce lien. Il y a 140 € de réduction offerte. C'est juste que ce soir, 23h59, passez à l'action, chaque jour compte.